Bon, c'est pour rendre le champ propre. Ensuite, pour débarrasser le champ des éventuelles maladies et pour éviter aussi que la maladie se propage dans le champ. Parce que là, nous voyons un plant. Les feuilles jaunes là, ça, ce sont les signes de maladie. Et pour que la maladie ne se propage pas dans le champ, par exemple, de l'autre côté là, on voit un plant qui n'a pas de feuilles malades. Oui. Pour éviter donc que la maladie ne quitte de ce plant et arriver là-bas, voilà pourquoi il faut débarrasser le plant-ci là des feuilles mortes. Et pour ce faire, c'est une opération qui est très facile, ça se fait du bas vers le haut. Parce que si nous allons du haut vers le bas, on risque d'attaquer le plant. Voilà mon blanc. Ah, oh, yeah. Qui est une technique d'entretien, de conduite d'une bananerie. On va passer à l'étonnage. C'est quoi l'étonnage? L'étonnage, comme Lionel l'a dit précédemment, c'est une technique qui permet de prélever les rejetons en champ dans une bananerie. Alors, pourquoi on fait l'étonnage? L'étonnage se fait premièrement d'abord pour garder une certaine homogénéité d'abord dans la plantation, pour garder un certain alignement dans la plantation, pour garder une certaine densité, une densité de plants à l'exploitation. Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant, comment on procède pour faire le étonnage? Pour pouvoir, par exemple, voici un plant mère et voilà ces rejetons autour. À votre avis, quel est le plan qu'on doit prélever ici? Moi, je dirais cette plan. Pourquoi? Attendez, il va s'expliquer. S'il vous plaît, quand on pose la question, celui qui a levé le doigt répond. Si quelqu'un veut répondre, qu'il lève le doigt. Il ne faut pas intervenir quand on vous donne la parole. On va corriger et ensemble on va apprendre. On est ici pour échanger, pour partager. Donc, il ne faut pas avoir peur de vous exprimer ou de parler. Non, libérez-vous. Quelqu'un veut parler, il prend la parole. Si tout le monde parle, on va créer un désordre. Ok, on t'écoute. Oui, parce que moi je vois déjà, c'est presque plus haut que les autres. Moi je vois mieux qu'on enlève d'abord cette plante pour que la jeune pépinière qui sort là, elle aussi est plus prendre de force. Là, c'est ma part de point de vue. Ok, il y a une autre personne qui a une idée. Toi, je voulais dire quelque chose. Non, c'est sûr, on peut même on peut laisser. Uh-huh. Les petits. Oui. Il y a une autre personne qui a quelque chose à dire. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai à dire. Oui. Selon moi, s'il faut enlever, qu'on demande qu'un seul rejeton. Oui, il faudrait qu'un seul rejeton reste. Il est préféré qu'on enlève les trois-ci. Parce que la maman est couchée sur son enfant. Parce que c'est le seul enfant qui soutient. Quand je vois, c'est le seul enfant qui soutient la maman. Je vois que la maman a libéré les autres là, selon moi. Le vieux a une... Bon, je vois que personne n'a retenu ce que j'ai dit en premier lieu. On fait le étonnage pour garder. Ça consistait, comment on faisait et on a pratiqué, on a réalisé.
Maintenant, on va continuer notre formation qui va constituer à cette étape-ci. Bon, c'est vrai que j'ai introduit les autres, je vais m'introduire. Bon, cette opération sera faite par Lionel que je suis. Et cette opération s'appelle l'aubanage. Ça, c'est le mot technique. Mais maintenant, de façon pratique, ça consiste juste à soutenir les régimes de banane plantain pour que ces régimes ne tombent pas. Donc, pour réaliser cela, j'ai besoin de ce support-ci, d'une ficelle. Et parfois aussi, on aura besoin d'un bâton ou d'un support qui va permettre de balancer la ficelle plus haut. Mais là, comme je pense qu'avec la taille que j'ai, je pourrais facilement arriver au niveau de la rampe. C'est pour ça que je n'ai pas ce support-là. Donc, je vais réaliser l'aubanage. Ensemble, on va voir en quoi ça consiste. Et c'est la question que par derrière, vous puissiez aussi réaliser cela pour protéger les bananes plantains contre la verse, pour ne pas dire contre le vent en champ. Donc, là, je fais tout simplement mon nœud. Généralement, vous utilisez les bois ou le bambou et autres pour placer et soutenir. Voilà. Mais sauf que parfois, on peut être à coup de bambou, de bois. Par exemple, là, on utilise les ficelles parce qu'on peut avoir assez de ficelles pour faire ça assez dans le champ. Donc, quand j'ai détaché quand j'ai fait mon nœud comme ça, et que voici mon régime, je veux protéger ce régime, c'est parce que s'il y a le vent, ça va tomber. Il faut donc protéger ce régime-ci contre le vent. Alors, je prends donc mon morceau de bois sur lequel j'ai attaché ma ficelle. J'envoie au niveau de la rampe ici. C'est pour ça qu'il a demandé qu'il fallait l'escabeau. Parce que si j'avais l'escabeau, j'allais monter sur ça facilement. Et puis j'allais passer mon... Voilà, voilà. Comme il y a quelqu'un de plus, mais faites passer. Oui. Voilà. Voilà, mettez, voilà, mettez. Non, ça va pas tomber. C'est bon. Voilà. Bon, maintenant j'ai mis mon morceau de bois, n'est-ce pas? Ce que j'ai fait, c'est qu'on libère la ficelle. Et quand on libère la ficelle, on voit que le régime est dans ce sens-ci. Je vais tendre la ficelle dans le sens... Il est vraiment en train de nous montrer que avec tout ce qu'il a dépensé, ça lui fait vraiment mal. C'est pour cela vraiment il est toujours en train de vouloir que les choses s'améliorent. Voilà. Donc vraiment pour moi, de mon côté, vraiment merci. Et comme vous venez de dire là que vous serez toujours là à nos côtés pour nous. Donc vraiment, ça va vraiment nous plaire vraiment qu'à chaque fois, même à chaque après 2 semaines, une personne parmi vous, là, vraiment beaucoup mieux. Et nous avons aussi vraiment en effet merci. Parce que c'est vraiment les trucs que j'ai amené bien les balindas. On devait me dire que nous ne sommes pas venus pour cela, nous sommes venus peut-être pour ça. Donc vraiment, je vous dis vraiment merci vraiment pour votre... Ça me fait vraiment. Ok, donc la formation était vraiment nécessaire. Voilà, c'est vraiment nécessaire. Ok, bon, rendu peut-être, on ne va pas dire au terme de la formation, à la première session de la formation, vu qu'on a dit qu'on va revenir davantage pour essayer de contrôler. Bon, rendu peut-être au terme de cette première session de formation, qu'est-ce que vous avez retenu, vous peut-être en tant que responsable qui part derrière, voir se rassurer de l'évolution des travaux? Surtout moi, par rapport à tout ce qu'on a eu à faire, tout ça m'a plu. La formation, vraiment, c'est que nous avons pratiqué là sur le terrain. Pour moi, tout ça m'a plu. Parce qu'il faut voir vraiment que tu vois comme le mot qu'on a arrivé là, c'est bon, c'est très joli. C'est très clair. Le feuillage. On n'a pas parlé, c'est sympa de la meilleure ici. Tout ça, c'est la même chose. Donc, Oui. comment c'est clair, hein? Là, d'abord, ça me plaît vraiment. Voilà, vraiment, c'est vraiment pour moi. Ok. Bon, monsieur Eugène, qu'est-ce que vous avez retenu de la formation? Est-ce que c'était nécessaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la nécessité était bien là, puisque tout ensemble, nous sommes en train de constater que dès le début, il fallait un technicien pour venir nous montrer ce que nous on pensait connaître, et pourtant nous ne connaissions pas. Nous voyons déjà
le changement. Pour un changement positif de ce qu'on a eu à faire comme essai dans les locaux. Et nous espérons que avec le temps, tout le champ va respirer. Ok. Je vois le doyen. Ouais, attends, ce que je dis, merci d'abord à vous, parce que quitter Yaoundé, ce n'est pas facile. Et tenir des têtes dures comme les nôtres, ce n'est pas du tout... ce n'est pas du tout... C'est-à-dire ce n'est pas facile. Vous êtes la 4e délégation à venir ici. La première à tenir une séance de travail, la 4e à venir ici. Les Fopon-Thiago, les experts sont venus ici, mais la 4e, la première à tenir une séance de travail qui vraiment satisfait déjà les données. Que je dis avec le temps, si j'ai une bonne équipe, parce que moi là je commence à peser, si j'ai une bonne équipe et les jeunes qui se donnent, parce qu'on peut avoir une bonne équipe et ne pas avoir les gens qui se donnent, les gens qui acceptent se sacrifier. Je vais vous dire que c'est moi qui ai fait la pépinière de tout ça. Je me suis sacrifié pendant beaucoup de mois. Si ces jeunes-là vont se sacrifier, on aura l'apogée des résultats et des résultats éloquents. Mais je sais déjà que nous avons déjà espoir à une bonne équipe qui peut tenir une bonne séance de travail, malgré que les termes techniques nous échappent. Mais on connaît déjà que pour tailler maintenant la feuille de plantain, il faut plutôt passer par le haut au lieu de passer par le bas. Pour enlever les jetons, pour calculer l'alignement, laisser le jeton qui est bien portant pour soutenir et consorts. Vraiment, ça nous a amené un plus dans nos têtes. Je pense que je vais, en tant que doyen de l'équipe, rendre compte au directeur général et le féliciter que de temps en temps, que ça soit vraiment continuel pour une bonne évolution de beaucoup de choses. Merci. Ok. Bon, je me retourne aussi sur vous pour prendre votre point de vue après une séance de formation que nous avons eue aujourd'hui sur les bonnes pratiques culturelles de la banane plantain. Rendu au thème de la formation, qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que vous avez apprécié? Si oui, sinon, quelles sont vos impressions? Oui, merci beaucoup. Pour commencer, toi Lionel, merci. Parce que tu as apporté la disponibilité avec tous ceux qui sont venus derrière toi. Mais tous ceux qui viennent continuent à venir sur la même lancée. Merci pour l'école. Comme le frère vient de dire, malgré qu'il y a les têtes dures, parce que ça fait beaucoup de dizaines d'années qu'on avait abandonné les classes. Merci pour la disponibilité que vous aussi, vous avez trouvée. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont laissé l'école, ça fait beaucoup d'années, quand on parle d'autres, c'est qu'il est déjà couché à la maison. Mais personne n'est resté derrière. Merci beaucoup, parce que même sur le langage parlé, toi et ton équipe, vous apportez toujours le français élémentaire. Donc ça veut dire que vous attirez l'attention même sur celui qui a fait le jardin d'enfants. Merci beaucoup. Moi, nous, en grandissant, nous avions à trouver nos parents, quand ils creusent son trou de plantain, ils mettent les herbes dehors, à l'intérieur, pour que le rejeton donne le gros doigt. Il s'assure que n'importe comment ça va donner. Et à un moment donné, j'ai constaté que non, ces ordures-là donnent de l'engrais, mais plus tard, ça garde en même temps les saletés et les fourmis viennent dormir à l'intérieur. J'ai commencé à annuler cela dans mon champ. Mais ce qui m'a m'échappé, je ne savais pas que même à l'extérieur, autour du rejeton, les mêmes ordures qu'on garde tout autour va laisser la saleté et ça va faire ce que les fourmis viendront se reposer, ça devient pour eux les matelas. Donc ça prouve que à la longue, ça va nous, parce que chacun d'entre nous, en dehors d'ici,
Parce que c'est le job que nous venons de faire. Ce n'est pas ce champ qui nous donne à manger à la maison. Ça donne de l'argent. Mais chacun d'entre nous a son champ. Ok, ça veut dire qu'en plus de ça aussi, la formation aussi va vous aider dans vos différentes plantations. Et chacun ici est un père de famille. Ok. Donc, merci beaucoup. Ok. Chaque chose à dire, chef. Ce que moi je tiens à dire, c'est juste d'abord merci. Merci à nous tous et à vous aussi que vous êtes déplacés de près et de loin. Ce que vous nous avez appris tout à l'heure, par la grâce, vous n'avez pas parlé sur une terre non fertile ou bien sur les pierres. Et je pense bien, parmi nous aussi, même si, comme tout à l'heure vous avez dit, le travail c'est le travail en équipe. On ne veut jamais dire que non, c'est juste à mal travailler. Donc celui qui est devant, on peut le ramener derrière. On lui dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et non seulement, ça nous a donné aussi un comme moi, un plus, pour que la prochaine, moi aussi, je puisse améliorer. Donc que le Dieu que vous amenez vous accompagne encore dans les bonnes conditions. Ok. Bon, je pense que tout le monde s'est prononcé. Et que vraiment les choses qu'on a pu transmettre ici comme élément de formation, que par derrière, ce soit respecté au quotidien et que davantage l'exploitation puisse s'améliorer. On va dire à la prochaine et que les activités restent suivies par derrière. Ciao.